Voilà, c'est Catherine, je reviens vers vous donc pour la suite de la 45e vidéo. Donc c'est le week-end de la Toussaint, nous le savons tous très bien. Et je vais vous parler un petit peu de spiritualité. Et je vous avais promis de vous dire plutôt deux messages de nos anges. Et après, nous aurons deux messages de nos défunts. Alors, nous allons parler un petit peu de la médiumnité. Êtes-vous médium? En spiritualité, le médium est doté de sixième sens. Il serait doué d'une sensibilité spéciale capable de produire par lui-même une grande quantité de fluide vital, mais également d'assembler concentrer les fluides émanant les autres personnes présentes. Donc le médium signifiant moyen considéré comme un intermédiaire entre les deux mondes. Comme on le connaît entre le monde des morts, n'ayons pas peur de ce mot, entre le mot des défunts et celui des vivants. Certains grands médiums auraient la faculté, ils ont la faculté de faire bouger les objets à distance sans exercer aucune force physique. On concède aussi qu'ils ont la faculté d'extérioriser une substance inconnue de la physiologique classique, à savoir écloplasme. Nous avons tous et tous la même image en tête, celle d'une femme ou d'un homme chasseur d'esprit, ou encore d'entité spirituelle. Mais sommes-nous tous à voir? Mais dans l'absolu, on est tous médiums. Il faut le savoir. Selon la plupart des pratiquants, le chemin de la médiumnité se fait dans la lumière, la vérité et l'amour. Ce n'est pas toujours facile de devenir un bon médium. On peut le devenir, mais je dirais plutôt qu'on peut naître aussi avec et s'en apercevoir au fil du temps qui passe par certaines choses qui nous semblent inexplicables. Alors, important dans le corps et le cœur de l'homme, notre esprit doit être ouvert, débarrassé de toute idée préconçue. L'une des conditions essentielles pour parvenir à des résultats est d'aborder des exercices avec un esprit neuf et n'étant persuadé que vous alimenterez avec succès. De nombreux chercheurs reconnus dans le monde scientifique affirment avoir obtenu un grand nombre de réussites. Il faut déjà avant tout avoir l'esprit en paix. Voilà, c'était juste une petite apparenté comme ça, mais on pourrait dire davantage de choses. Donc peut-être que je serai, de nouveau à revenir sur ce sujet à qui ça intéresse. Alors pour les personnes qui croient aux anges, donc cette carte qui m'a été offerte vient de loin, on va dire. Déjà j'ai été attirée par les anges très tôt. Donc mes filles le savant m'offraient souvent des petits anges. Voilà. Et puis un jour j'ai arrêté parce que je me suis dit je me retrouve avec plein d'anges à la maison. Donc j'ai arrêté de collectionner entre guillemets les anges. Alors là on explique sur cette carte Dieu juste qui indique la vérité. Donc c'est écrit la vérité mais c'était l'ancienne écriture. Alors l'ange gardien des personnes nées du 13 au 17 novembre, voilà ce que l'on vous dit. Ces personnes peuvent te prier et obtenir ces vertus tous les jours. Les autres obtiendront des bons pouvoirs de cet ange en le priant durant ces jours de régence. Donc le 7 mai, le 21 juillet, le 3 octobre, le 14 décembre et 23 février.
Pendant le jour, il gouverne de 15h20 à 15h40. Et voilà ce qu'on nous dit derrière. Dons et pouvoir qu'il accorde. En amour, la stabilité et satisfaction dans votre vie sentimentale. Votre ange brillera à l'harmonie de votre couple et à l'intensité d'un amour réciproque. Au niveau de l'argent, le moment propice pour régénérer les sources de revenus se présentera enfin. De nouvelles idées et de nouveaux associés pourront aider à concrétiser des réalisations nouvelles. Au niveau de la santé, l'ange Azalia protège l'abdomen, l'estomac et le foie. Un exercice physique modéré serait bénéfique. Au niveau du travail, grâce à votre ange, vous ne rencontrerez pas de problème majeur. Vous ne rencontrerez pas de problème majeur dans votre vie professionnelle. En utilisant vos capacités et d'organisation et en concentrant votre énergie sur vos projets, vous réussirez à établir l'harmonie avec vos collaborateurs qui vous appuieront volontiers. Au niveau de la spiritualité, la vie peut changer et pour réussir cette mutation, vous pourrez être amené à vous déplacer physiquement ou intellectuellement vers de nouveaux horizons. Alors, prière à l'ange Azalia. Azalia, je souhaite évoluer spirituellement afin de participer avec toute personne de bien à la construction du nouveau monde. Je veux être utile en travaillant harmonieusement à l'œuvre commune. Permets-moi de collaborer et à la réalisation d'un monde meilleur où la paix et le bonheur seront rois. Voici. Voilà, donc il m'a été offert, je l'ai gardé, il était rangé dans un tiroir et je l'ai ressorti. Après, c'est chacun ses croyances, chacun, voilà. Personnellement, des anges, il y a plusieurs sortes d'anges, nous connaissons bien l'ange Gabriel, etc., etc. Il y en a de nombreux. J'aime les anges, bien sûr, mais depuis que j'ai trouvé cette petite plume blanche devant mon paillasson, comment vous expliquer? Si on regarde bien, si notre esprit est assez ouvert, même en se promenant, même en regardant beaucoup de choses autour de nous, il peut apparaître des petits signes. Voilà, donc si cela vous intéresse, c'est à vous à bien observer autour de vous. Voici, maintenant nous allons avoir nos messages de nos anges. Alors, avant de vous transmettre les messages de nos anges, j'ai omis de vous dire tout à l'heure, quand je vous ai présenté l'agate, où on voyait vraiment ce visage de petit chien. Non, c'était pas l'agate, c'était la rhodonite, excusez-moi. C'est vrai que quand vous allez bien regarder, on voit vraiment cette petite gueule de chien avec sa petite truffe, son petit museau, et je trouve que ça avait l'effet de 3D. Donc si vous voulez regarder, vous observez bien et vous verrez très très bien. Donc voici, nous avons deux petits anges. Alors nous en avons un qui observe. Donc c'est le premier message. Et nous avons le second qui est très penseur. Alors, le premier message de nos anges, ça va être pour les Sagittaires. Et le second, ça sera pour les Scorpions. Voilà. On va commencer donc par le Scorpion. Alors, voilà ce que votre ange vous dit. Alors, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc, cela vous explique.
d'après ce que je ressens, au niveau des pensées positives, quand on vous dit cesse d'être négatif, pardon, ou négative, tout dépend si c'est envers un homme ou une femme, euh, il y a des périodes que nous traversons qui ne sont pas évidentes, que ça soit sentimental, financièrement, un deuil tout simplement. On vous explique que si vous êtes toujours dans le négatif, cela vous explique que vous allez attirer que du négatif. Je sais que c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que lorsque vous pensez positivement, cela va vous ramener du positif. Alors, ce que je pourrais vous dire également, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous n'y arrivez pas, que ce soit dans quelconque, période difficile, sentimentale, deuil ou séparation, au niveau du travail ou perte d'un travail, plein de choses comme ça. Essayez de vous asseoir tranquillement en fermant vos yeux. Vous pouvez très bien vous allonger aussi également et essayer de projeter ce que vous souhaitez vraiment. Il faut vraiment voir l'image. Il faut vraiment vous voir dans ce contexte. Essayez de projeter ceci, essayez de visionner ce que vous voulez vraiment. Et cela, je vous assure, va vraiment vous aider. Donc, il faut cesser d'être négatif. Parce que plus on est négatif, et plus nous allons attirer le négatif. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit message du petit ange. Alors maintenant, le message à transmettre pour les Sagittaires. Voilà. Murmure de nos anges. Alors, on vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc c'est facile à comprendre, bien sûr. Alors, ce que ce message pourrait vous dire de plus, pour les personnes qui ont du mal à dire je t'aime, pour les gens qui sont pudiques, même si vous avez du mal à le dire, je ne parle pas spécialement de votre aimé, hein, côté sentimental. Je parle aussi du côté famille, amis, etc. Il est important de dire qu'on les aime, puisqu'après il sera trop tard. Donc, si vous avez du mal à le dire, vous pouvez très bien le dire par téléphone, par texto, un petit je t'aime, ça pourrait faire plaisir, à travers une carte, à travers beaucoup de choses. Donc il est très très important de dire je t'aime aux personnes qui font partie de ce monde, qui font partie de votre vie. Puisque un jour ou l'autre, nous quittons ce monde terrestre et comment vous dire, c'est juste notre enveloppe, notre corps qui part de ce monde terrestre, mais il reste l'esprit, il reste l'âme. Donc, il y a des personnes qui ont cette facilité, cette faculté de dire en face de la personne je t'aime, que ce soit à une sœur, à un frère, à son fils, à sa fille, à son petit-fils, à sa petite-fille, tante, oncle, etc. Il faut le dire, il faut vraiment le dire. Voilà ce que nous dit ce message. J'espère que vous avez saisi le sens de ce message. Donc je vous dis, il est très très important de le dire parce qu'après il sera trop tard et vous aurez certainement des regrets
et, cela va vous ronger. Personnellement, j'ai pu le dire à mes parents. Je n'ai pas su le dire à ma grand-mère paternelle, puisque je n'ai pas connu mes grands-parents maternels. Donc c'est bien dommage parce que j'étais très très jeune et c'est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas à dire ces choses-là qui ont énormément d'importance. Donc aussi je m'adresse donc aux personnes plus jeunes qui ont du mal à dire aux êtres chers, aux êtres qui les entourent ou à leurs amis le mot important de dire je t'aime. Voilà ce que je peux vous dire donc pour vous les Sagittaires. Donc voici donc les messages de nos défunts. Donc le premier message c'est le japs rouge, c'est vraiment l'enracinement. Et le deuxième message sera le quartz rose. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment approprié donc à ce week-end de la Toussaint. Comme je vous avais expliqué, je vous avais dit que nous n'étions pas tous obligés d'aller toujours à la Toussaint déposer des fleurs, des plantes, pouvoir se recueillir dans un cimetière. Hein. Je vous avais dit que pour moi c'était une fête commerciale et je vous avais dit aussi dans une capsule que nous pouvons très bien nous recueillir tout simplement en achetant une petite rose blanche comme ceci, avoir des bonnes pensées, mais nous pouvons avoir des pensées toute l'année, nous pouvons très bien nous recueillir dans un cimetière ou autre à n'importe quel moment de l'année, hein, comme je vous ai expliqué, que ce soit au printemps, en automne, en hiver, en été. Je dis ça vraiment à l'envers hein, du sens de nos saisons, puisque je trouve qu'actuellement nos saisons n'ont plus les mêmes valeurs qu'avant. Voilà, ça reste toujours mon point personnel. Ça ne tient qu'à moi. Je peux très bien me recueillir chez moi, toute seule, et penser à mes défunts personnels. Et Dieu sait qu'il y en a énormément. Donc voilà, nous allons commencer donc par le message avec le japs rouge. Donc, c'est fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc, vous voyez, c'est une très très, comment dire, je ne vais pas dire image, je vais dire... donc le graphisme est très très bien représenté, hein, vous voyez. Donc j'ai le petit livret à côté de moi, mais vous dirai, je vous dirai ce qu'il y a de marqué, le message qu'il est noté donc sur fier de ma famille. Donc d'après ce que je ressens, pour moi ça serait une âme, une énergie masculine qui vous explique qu'il est fier de vous maintenant. Voilà, il vous voit, il voit ce que sa famille est devenue. Pour moi, ça serait un père. Voilà, ça serait un père. Ça peut être un grand-père, mais ce que je ressens, c'est un père qui vous transmet ce message et qui vous explique combien la famille était importante pour lui. Donc pour moi, c'était un très très bon père qui était, comment dire, très présent au sein de sa famille, au sein de ses enfants. Et
Et il vous explique qu'il est très fier de vous maintenant, car vous avez certainement eu un cheminement de vie, comment dire, parfois difficile. Et à tout niveau, je pense que ce père vous dit qu'il est fier de vous. Voilà, de vous, ça s'adresse, personnellement, je pense que ça s'adresse à ses enfants. Voilà, il est fier de ce que vous êtes devenu. Il est fier de tout ce que vous accomplissez actuellement. Il est fier de beaucoup de choses. Donc c'est un très beau message de la part, je pense, d'un père. Donc voilà, la famille était vraiment importante à ses yeux. Et on vous, il vous explique qu'il est toujours auprès de vous tous, donc tous ses enfants. Même si vous ne le voyez pas, il est toujours là, il vous voit et il est très fier de vous. Et il est très fier, il est très sensible, ça devait être un père très sensible, même s'il avait une apparence peut-être d'un père, comment dire, assez... qui montrait une image d'un père assez fort, assez, comment dire, euh, protecteur, un père, comment vous dire ça, qui ne montrait peut-être pas toujours sa sensibilité à certains moments de la vie, mais c'était un père très sensible. Et donc il est vraiment sensible à vos pensées, aux pensées de ses enfants. Et il vous envoie donc une grande énergie, euh, une très bonne énergie pour mieux vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc ça devait être un très bon père, vraiment, je le ressens très fortement. Donc voilà ce que je peux vous dire d'après mes ressentis. Donc voilà, j'ai ouvert mon petit carnet comme vous le voyez. Donc cette carte provient assurément d'un défunt qui était mère poule ou père poule. Lors de son passage sur Terre, un défunt qui prenait soin des autres et qui vous confirme clairement que c'est encore le cas aujourd'hui. La personnalité des individus ne change pas après leur décès. Les âmes évoluent et cherchent à s'améliorer, mais ce qu'elles étaient de leur vivant continue de les représenter dans leur nouvelle dimension. De plus, dans son message, l'être cher vous exprime sa fierté et sa présence auprès de sa famille. Il vous envoie à sa manière, bien sûr, de formidables énergies pour vous aider à accomplir votre mission terrestre. Donc si vous détenez cette carte, c'est que vous êtes choyé d'avoir cette personne qui vous accompagne dans un monde parallèle. Donc réalisez-le et profitez-en. Profitez-en, pardon, et dites-lui merci et souriez. Donc mon intuition en prenant ce message dans mes mains était la bonne. Pardon. Après, pour moi, je pense que c'est un père qui parle. C'est un père qui vous transmet donc son message. Donc voici le deuxième message. Donc c'est le quartz rose. Et je viens de m'apercevoir qu'il me reste que 6 minutes et je n'aurai pas le temps de tout vous dire. En 6 minutes, c'est pas possible de travailler comme ça. Enfin, de travailler. C'est pas vraiment un travail, c'est un vrai plaisir. Je m'excuse. Donc, je pense que cette vidéo sera en 2 fois, la deuxième partie. Donc, voici le deuxième message de nos défunts, donc le quartz rose. Alors, merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Donc voilà.
Alors, personnellement, ce que je pourrais vous dire sur ce message que l'on vous transmet, je pense que c'est une maman qui vous transmet ce message et qui vous dit merci. Pourquoi merci? Cette maman vous témoigne toute sa gratitude pour ce que vous avez fait pour elle. Donc je pense que c'est pour des mamans qui ont été gravement malades et malheureusement qui n'ont pas pu guérir de cette maladie qui, je pense, devait être incurable. Donc elle dit merci. Cette maman vous dit merci parce que vous êtes occupé vous êtes occupé d'elle pendant cette maladie. Vous êtes peut-être occupé d'elle, vous êtes peut-être très rapproché, peut-être que vous l'avez visité souvent à l'hôpital, peut-être que vous êtes occupé de votre maman. Moi, je ressens une énergie féminine, je ressens une maman. Alors peut-être que cette maman euh, devait être pudique et elle n'a pas pu vous démontrer euh, tout ce que vous avez fait pour elle. Et elle s'en excuse. Elle s'en excuse parce que il y a des personnes qui savent montrer ses sentiments, qui savent, et malheureusement, il y a d'autres qui sont plus, comment dire, moins démonstratifs, moins démonstratives. Et elle vous dit qu'elle réalise maintenant toute votre énergie que vous avez pu y mettre de tout votre être à l'avoir de l'avoir rendu visite peut-être dans les hôpitaux, peut-être en soins palliatifs, peut-être au sein de la maison, au sein du foyer. Et elle vous transmet ce message, elle vous dit merci et vous témoigne vraiment toute sa gratitude. Donc personnellement, je pense que ça devait être une maman, comment dire, ça devait être une maman qui ne savait pas montrer ses sentiments. Voilà, il existe des personnes qui sont comme ceci et il ne faut pas les juger. Euh, voilà, pour moi c'est une maman qui ne savait pas toujours démontrer ses sentiments et maintenant qu'elle est dans cet autre monde, euh, elle réalise toute l'énergie que vous avez pu, comment dire, y mettre, toute l'énergie que vous avez puisée de votre être euh, pour l'accompagner, vers un ailleurs. Voilà ce que je peux ressentir donc sur ce beau message que je pense d'une maman. Voilà. Donc voilà ce qui est écrit sur le livret. Je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé avant. C'est juste mon ressenti personnel. Alors cette carte sert d'outil à un défunt qui veut vous dire toute sa gratitude. Il désire aussi de vous dire que durant son passage sur Terre, il n'a pas eu conscience de votre besoin de reconnaissance. La personne décédée veut partager avec vous l'émotion qu'elle a ressentie lorsque vous avez pris le temps de vous occuper d'elle. Qu'il s'agisse d'un petit geste comme de lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles ou de l'abandon temporaire de votre horaire prévu pour vous occuper d'elle complètement. C'est important pour elle que vous compreniez ce message et ce pour son avancement spirituel dans l'au-delà. Sa perception de son interprétation lui demande de vous dire merci. Il ne vous reste qu'à l'accepter. Cette carte peut également revêtir une autre signification. Le défunt vous remercie pour les prières que vous lui avez adressées dernièrement, ainsi que pour les pensées que vous avez eues à son endroit. Voilà, donc je n'ai pas triché et j'avais omis de vous dire aussi, la dernière fois que je vous ai présenté sur la première vidéo que j'ai effacée, je l'ai refaite, la présentation donc pour communiquer avec ces défunts, donc ces messages. J'ai ressenti de très très fortes énergies dans mon corps. Je peux vous dire que j'ai eu de très bonnes sensations
et de mauvaises sensations. Ça m'a fait un effet assez spécial. Donc voilà, la vidéo va couper dans pas très longtemps, donc je vais être obligée d'en faire une autre petite courte. À tout de suite.